Avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Ah merci. La réforme, oui, la chienlit, non. Ta mère, si t'es que en enfer. Stave, ça veut dire c'est ta vie, enfin on s'en fout quoi. Et bah ça commence. Bonjour tout le monde. Qui es-tu? Non mais t'es sérieux, on dirait une interview. Bah oui, on est sur France Inter. Ok. Là d'abord c'est moi qui te pose les questions, après c'est Nagui qui arrive. Il arrive en 2 minutes. Nagui il est sur France Inter. Bah oui, Nagui est sur France Inter. Ok. Et après, pour moi j'ai pris toute une liste, hein. On a Guillaume Meurice qui arrive. Faut faire attention parce que Guillaume Meurice c'est très gaucho. Donc voilà, il faudrait pas qu'on se mette à dos les gens dès le début. Voilà, vous inquiétez pas, il y a Guillaume Meurice qui arrive et il va faire un featuring avec Éric Zemmour. Voilà. Nice. Donc pour te poser des questions sur la réimmigration, après tous les deux ils vont s'embrouiller entre eux. Enfin voilà. Et nous on va les laisser. Oh du coup j'aurais pas besoin de parler. C'est ça. Cool. Donc voilà. Bienvenue sur Stave. Stave, comme le dit le petit bonhomme à la fin du jingle, c'est une expression qu'on disait quand on était en primaire, Ruby et moi, pour dire un peu on s'en fout. Voilà, Stave, c'est ta vie. C'est en verlan. C'est à Yves. C'est à Yves, voilà. C'est une contraction un peu comme Jul ferait. Jul, rappeur du patrimoine français, qui dit, pour dire je suis en train par exemple, il va dire je train. Je train de faire des roues arrière. Non, voilà. Donc, Je connais pas, c'est sa musicographie. Musicographie, on dit musicographie? Non, Qu'est-ce qu'on dit? discographie. Sa discographie, c'est vrai. Ok. Et bah voilà. Donc tout au long du podcast, on parlera avec nos mots à nous. Parce que on n'a pas envie de se censurer. Mais vous inquiétez pas, il y aura une traduction telle Urban Dictionary. Urban Dictionary qui est un site où quand tu sais pas trop ce que dit un rappeur, tu vas sur Urban Dictionary, ouais, tu tapes ce que dit un rappeur et tout de suite ils vont te dire ce que c'est. Donc par exemple si dans un rap ils vont dire Stave, et ben Stave vous pouvez le retrouver sur Urban Dictionary. Parce que nous on est très urban. Ruby a grandi dans le 16e et moi à Neuilly-sur-Seine. Voilà. Non c'est pas vrai. On vient d'où Ruby? 93 Empire. Plus précisément. Je sais pas si c'est... 93 City Zoo. Ok. 93 City Zoo. Ouais. Plus précisément on vient de Montreuil. Je sais pas si c'est très ghetto de dire Montreuil aujourd'hui. Non, trop pas. Alors nous on vient de Montreuil-sous-Bois. Faut le dire avec un... Croix de Chavaux. Croix de Chavaux. Faut le dire avec un accent de la Vicomté. Mais oui c'est vrai que la dernière fois je disais à une collègue que je venais de Montreuil et elle avait réagi un peu comme oh excuse-nous monsieur vient de Montreuil. Mais La bourgeoisie. Ok. Et j'ai encore la chance parce que genre moi quand je le dis je viens de Montreuil, genre vraiment, ouais, j'essaie de leur prévenir avant que tous les bobos arrivent. Ouais je suis une bobo mais bref avant ouais. quand même. Ouais, Ils mais nous ont copié. c'est vrai que nous on est Montreuillois depuis moi depuis 21 ans, toi depuis 20 ans. Non mais enfin je veux dire reste à ta place quoi. Voilà, je suis plus un ancien que toi de Montreuil. T'es né à Montreuil. Je suis né à Montreuil. Fun fact, je suis né dans le même hôpital qu'Éric Zemmour. Voilà. Cool. Yes. T'as déjà, au bout de 3 minutes de podcast, on dirait que t'as une obsession sur Éric Zemmour. Je suis un grand fan d'Éric Zemmour, faut savoir. D'ailleurs là, Éric Zemmour, il est en procès. Je sais plus trop ce que c'est vraiment, mais il est finalement tombé pour islamophobie ou un truc comme ça. Donc big up à lui. On lui souhaite bon séjour en prison. On souhaite un bon séjour en prison. Je pense pas qu'on va en prison pour l'islamophobie. Je pense pas qu'on y va pour islamophobie en prison. Ouais. Je crois que c'est encore trop pas grave. Je crois que être islamophobe en France c'est comme jeter du pain par terre. On te sermonne et après tu peux partir. Tape les bouts des doigts avec une règle. Voilà. Non mais oui, je crois que ça fait longtemps que ça le guette ça. Que l'islamophobie le guette. Et justement il était toujours sur un fil. Soit il dit non mais je suis nuancé. Sur le fil de ma vie, je me perds parfois. Voilà. Donc il y aura des apartés aussi tout au long du podcast via Ruby qui fera des petites chansons. C'est qui ça qui chante? Sur le fil. Jennifer. Bravo. Eh oui. J'aurais pas cru que tu t'aurais su. On est un podcast de culture avant tout. Hein. Quand tu parles mal de Jennifer, j'ai choqué. T'as vu ce qu'elle a fait Jennifer il y a pas longtemps? Sur scène? Tuer des gens? Elle a tué des gens? Ouais, enfin elle a eu un accident de car et genre ça l'a trop mal mise. Ah bon? Ouais, elle est triste et tout. Ah oui, exact. Une famille. Oui, il y avait ça, mais ça date encore plus longtemps. Mais non, il y a une vidéo d'elle sur scène
où elle était en short, je crois, enfin tu sais, genre un short jupe, et il y a un mec dans le public, il a dit genre un truc genre à poil. Ah ouais. Et genre, tu sais, en plus Jennifer, c'est un peu un public Et elle l'a fait. familial. J'aurais adoré, franchement. Non mais c'est un peu un public familial quand même, Jennifer. Ouais, mais c'est des petits quoi. Ou alors des meufs qui étaient petites à l'époque et qui écoutent Et il y toujours. a un mec, enfin ils l'ont pas filmé, c'est quelqu'un du public qui filmait, et il écrit à poil, mais le mec on dirait qu'il avait 30 piges. Tout à 30 piges, tu vas au concert de Jennifer pour qu'il à poil. Ça c'est ouf. Et elle a répondu, quoi mon gars? Qu'est-ce que t'as dit? Et elle fait, non en fait, ok, la femme aujourd'hui, après elle a commencé à faire un petit speech féministe, qui est tout à son honneur, hein. Mais après je trouvais que c'était un peu gênant. Genre, je sais pas, mais je trouvais que la vidéo était un peu gênante parce que ça durait longtemps. Genre, ouais, aujourd'hui les femmes, mais c'est un ouf le mec. C'est comme s'il disait que genre j'avais une robe et il me disait à poil et tout. Après, genre, je trouve qu'elle s'est super mal défendue. Mais en fait, le propos était bien au début. Et après, genre, elle a continué parce que, bon, du coup, tout le monde l'a applaudi. Mais elle a continué en mode, ouais, là, c'est trop bien et tout. Genre, je suis en train de le bolos devant tout le monde. Après, j'avoue, genre, c'était un fils d'up, le mec, quand même. Un gros fils d'up. Il faut le dire. Mais après, elle s'est fait applaudir et tout. Elle fait, bah écoute, c'est quoi, mon gars? Tu vas sortir, hein? Et tout le monde, ouais, Jennifer, ouais. Et voilà. Fin de l'anecdote. Ok. Elle continue à faire The Voice? Je sais pas, je regarde pas The Voice. Il y a qui en ce Faudra moment dans demander The Voice à mon frère. Il se mirave The Voice. Il se mirave. Qu'est-ce que ça veut dire, mirave? Il adore. Il kiffe. Voilà, mirave, ça veut dire il adore. Il se mirave, il se tue à The Voice. Ouais, de ouf. Faut savoir qu'à Montreuil, tout ce qui termine en ave, c'est du gitan. Gitan, à ne pas confondre avec les Roms. À ne pas confondre avec... Ouais, parce que... non, il y a des gens qui font l'erreur quand même. Kenji Girac n'est pas un Rom, par exemple. Voilà. Jacques Chirac n'est ni un Rom ni un gitan. Pourquoi Jacques Chirac? Je sais pas, ça il sonné avec Chirac. T'imagines, il s'appelait Kenji Chirac? Ce serait trop marrant. Je chante avec ma guitare, je vous ai compris. Non, mais peut-être, ouais. Genre Jacques Chirac, il a eu des aventures. Peut-être il s'est trouvé une petite gitane. Avec, ouais, Et voilà. avec- Kenji est né. avec Esmeralda. Ah, ça serait marrant. Ça. Tu sais, Kenji Girac, le fils de Jacques Chirac. Ouais. Ça serait marrant. Esmeralda est le président français Euh, de mandat. deux mandats? Oui, il en a eu 2. Jacques Chirac. Ah oui, exact. On n'était pas nés. Si, on était nés. Oui, bah oui. Pour moi, c'était genre base, parce que je savais pas, moi, pour moi, président est égal base quand j'étais petit peu, mais... C'est-à-dire, pour toi, tous les précédents étaient bons. Étaient gentils. Non, mais clairement, je demande à mon père, il est de gauche ou il est de droite? Et donc, s'il était de droite, je l'aimais pas. S'il était de gauche, je l'aimais bien. Après, Jacques Chirac était de droite, mais je sais pas, dans ma tête, c'était Un bon président. la base. Mais pour plein de gens, c'est un bon président, je sais pas Mais pourquoi. je crois savoir pourquoi. Je crois que je te l'avais déjà raconté. C'est parce qu'une fois, il était en Palestine. Et il avait fait une roue arrière en T-Max devant tous les Israéliens. Et moi, c'est pas vrai. Non, je crois qu'on lui avait refusé l'entrée d'une église française. Je sais plus, je crois que en territoire israélien, etc. Il a dit genre j'exige que vous me laissez rentrer et tout. Et du coup, j'ai regardé dans des commentaires, genre c'était unanime. Enfin, Jacques Chirac avait fait un plébiscite en disant ouah, trop bien, il défend les Palestiniens et tout, il sait se faire respecter. Non. Non, mais même, c'est un modèle de la pop culture, genre il est sur des t-shirts. C'est vrai. Le fameux t-shirt où il est en train de frotter le métro. Ah bon? Ouais, il y a un t-shirt où il saute au-dessus d'un tourniquet. Ok. Moi, je sais pas, j'avais des t-shirts où il porte des Photo en noir et couronnes blanc. de fleurs et tout. Ça, c'est parce que sa femme est morte. Non, elle est pas morte, Ouais, pardon. Il fait toujours la petite pièce jaune. Non, je rigole. On pense à elle, on espère qu'elle va se blesser fort. Oh. Bah, Moi, je m'en fous de parler de oui, Chirac. moi, je me rappelle d'un Jacques Chirac. Enfin, je me rappelle, j'étais pas né. Hein. D'un Jacques Chirac qui a dit ajouter à cela le bruit et l'odeur. Oui, non, ça c'était chaud. Ça, c'était très, chaud. très, très, très Ouais. chaud. Enfin, Enfin, ça, je l'ai su tard, tu vois. petite vidéo vue sur Lina. Moi, Et, je l'ai connu grâce aux 3 documentaires, là. Pourquoi nous déteste-t-il? Et puis, il y a une session avec les Noirs, une session avec les Juifs, une session avec les Arabes, il me semble. Ah oui, et qu'est-ce qu'ils disent dans ce documentaire? Bah, en fait, donc chaque petit documentaire qui a son propre sujet. Mhm. Il a un présentateur guest star. Je Ok. me souviens plus qui présente en Oui, je me souviens qu'avec les Noirs, il y avait Henri de Lesquen. Non. Oui, enfin, Si, oui, si. il était dedans, mais je veux dire, le présentateur, c'était pas Henri de Lesquin, parce que clairement, il n'est pas noir. Oui, C'est un il y acteur, avait Lucien Jean-Baptiste. Voilà, c'était Il y ça. avait Mais ça, c'est lui, c'est pour personnage. les Renois. Ouais. Il y avait Amel Chabi, une Ouais. humoriste du Jamel Comedy Club. Ça, c'était pour les Rebeux. Et il y avait je crois un réalisateur, producteur, bah, d'ailleurs, c'est son documentaire à lui,
qui était pour les juifs. D'accord. Donc, pourquoi nous déteste-t-il? Et bah, c'est dans le documentaire à propos des Noirs que j'ai entendu ce qu'avait dit Jacques Chirac par rapport aux voisins, je ne sais pas quoi. Ouais. Donc c'est là que j'ai découvert ses dires et j'étais alors, sympa. Mais en plus, sur la vidéo, il était trop content parce que le mec se faisait acclamer. Ouais. Mais j'ai appris que Jacques Chirac ne voulait pas être président. Que c'était pas du tout sa Il voulait volonté. être délégué, il voulait être suppléant. Il voulait être délégué en 3ème et d'un coup, le mec, il a pété les plombs. Il dit, Ouah, c'est ça le pouvoir. Non, mais apparemment, il voulait pas être président, le type. Et il s'en sentait pas avoir la carrure. Voilà, de président. Il a quand même fait 2 mandats. Il a quand même fait 2 mandats. Sans faire exprès. Ah bon? Non, je sais pas. C'était qui ses opposants? Je crois qu'il y avait Soprano. C'est vrai. Je sais pas si c'était pas pendant Coluche, Jacques Chirac. Non, c'était Donc, Coluche, avant. Ouais, Coluche était dans les années 80. 80, c'était qui? Mitterrand? Non. Je crois que Mitterrand, il était avant Chirac. Hein. Oui, bah bien sûr qu'il était avant Chirac. Mais il y en a eu un entre deux, non? C'était pas Giscard d'Estaing? Giscard d'Estaing, c'était les années 70. Ok. Et qui est toujours pas mort d'ailleurs. Non, C'est ouf. Alive. Et c'était le président le plus jeune avant Macron. Ah ouais? Ouais. Ok. Macron, qui rappelle, vient de passer son brevet des collèges. Bah c'était peut-être Mitterrand parce que Jacques Chirac, c'était pas son ministre de je sais pas quoi pendant son mandat. Si. D'ailleurs, il y avait une sorte de joute verbale entre Mitterrand et Chirac, parce que Chirac, du coup, voulait reprendre le poste de Mitterrand. Et il l'avait appelé Monsieur Mitterrand. Il dit alors, vous êtes encore genre sous mes ordres, tu vois, appelez-moi Monsieur le Président. Il fait... Non, il dit, je vous prie de m'appeler Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Genre ça, Mitterrand veut le remettre à sa place. Il fait, écoutez-moi bien, Monsieur Mitterrand, je vais vous mettre un coup de coude dans la jugulaire. Non, il a pas dit ça. Mais voilà, il y a une petite joute où les deux essaient de se rabaisser en disant, pour moi, vous êtes Monsieur Mitterrand. Il fait, ok, oui, d'accord, Monsieur le Ministre. Ouais, je m'en souviens. Donc Mitterrand, big up à lui. Et il est réapparu sur un Rap Contenders contre Nekfeu. où il l'a mis à l'amende. Nekfeu, il doit être éclaté en Rap Contenders. Tu rigoles, mais Nekfeu a gagné le Rap Contenders. Les premières éditions, quand ça passait sur YouTube, on regardait au collège, et Nekfeu était l'un des plus forts. C'est vrai? Ouais, c'est comme ça qu'il a été connu. C'est quand il avait la coupe de Justin Bieber. Ouais. Il était contre l'Unique. L'Unique, c'est un peu un Kerry James du pauvre. L'Unique, c'est un Renoir qui parle comme ça. À chaque fois qu'il parle, on dirait qu'il a mal. Tout le temps, je sais pas, c'est sa façon de parler. Tu peux dire la même chose de Kerry James, du coup. Oui, c'est ça, c'est un Kerry James du pauvre. Pourquoi du pauvre? Parce qu'il a pas eu la carrière de Kerry James. Ok. Donc, il est plus chétif que Kerry James et maintenant il fait plus rien l'Unique. Enfin, on l'a plus entendu. Nekfeu, je suis pas trop fan de Nekfeu. La dernière fois, je parlais avec un prestataire du travail, lui demandant qu'est-ce qu'il écoutait comme musique. Enfin, il y avait un contexte, hein. Je ne l'ai pas parlé par mail en disant salut, t'écoutes quoi comme musique? Alors, on était en déplacement et dans la voiture, je me demande du coup qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Et il me dit pas de rap. Enfin, si, mais du rap soft. Je lui demande qu'est-ce que c'est que le rap soft. Il me dit par exemple Nekfeu, Orelsan, L'Homme Pâle. Du coup, je fais ouais, t'aimes bien le rap blanc, enfin, finalement. Et il me dit oui, finalement. Enfin, finalement, ses rappeurs préférés, c'était des rappeurs blancs. Et j'essaie de faire une imitation Orelsan et il m'a dit que je le faisais très bien. Voilà. Ok. Est-ce Tu veux que nous faire ça? Et je sais pas si je ferais l'affront d'imiter Orelsan, mais en gros, le type, il parle comme ça. Il est tout le temps dépressif. Moi, je trouve que tu le fais pas très bien. Ouais, yes, nickel. On va s'arrêter là. Et ce podcast est fini. On arrête tout. Non, mais Non, ouais. Orelsan, je disais, il y a... Enfin, dans un sens, à l'époque, il était... Enfin, à l'époque, je sais pas, il a eu des procès et tout. Donc... Il a eu des procès, mais... un rap soft. Bon, maintenant, c'est un rap d'enfant un peu, mais... Enfin, je trouve que c'est un rap de dépressif, quoi. C'est un rap un peu... je sais pas, ma meuf vient de me larguer et je suis trop dégoûté. Je me sombre dans l'alcool. Et excuse-moi, mais Kerry James, c'est pas un rap, t'es en mode la vie est belle. Ouais, mais Kerry James, oui, c'est vrai. Kerry James, il finira jamais dénoncer des choses. Kerry James, il aura plus de dents, il dénoncera encore l'EHPAD. Il dénoncera les EHPAD et... On est là dans les maisons de retraite, on galère toute la journée. Non, Kerry James, oui. On se fait maltraiter par des infirmières. Le type, depuis qu'il a 15 piges, je crois, depuis Idéalgie, il est pas en manque d'inspi en termes de dénonciation de choses. Il dénonce tout le temps. Orelsan, qu'est-ce qu'il dénonce? Si, Orelsan, dernièrement, il se met en featuring avec des Renois, où il dit, où il dit à quel point il est favorisé. Par exemple, s'il a fait un feat avec Kerry James. Non, mais je veux dire à l'époque, avec tous
ces mésaventures avec les féministes. Oui, où il avait chanté Sale pute. Oui. Sale pute, qui moi ne m'a pas du tout choqué. Il faut savoir à l'époque que Orelsan c'était presque un Lorenzo. Lorenzo, au départ, fout de la merde. Voilà. Un rap de blanc, donc. Ouais, c'était plus un rap rigolo. Oui, je sais pas si tu te rappelles de la chanson Saint-Valentin. Oui, je me rappelle très bien. Je l'écoutais même. Je vais Ah pas ouais mentir. Oui, je sais. Non, mais moi aussi je l'écoutais. C'est vrai? Ouais. Je crois que t'as MGG. Où il disait j'enlève pas mes chaussettes pour faire l'amour, je sais pas ouais, quoi. avec Gringe. Avec Gringe Qui et devient acteur. il devient acteur. Ouais, il a joué dans L'heure de la sortie qui est passé l'année dernière à l'étrange festival. Ah d'accord, je crois qu'ils avaient avant-première. juste joué dans leur film à eux. Non. Oui, mais Ça va, il était pas mauvais en plus, en tant qu'acteur. mais du coup, Orelsan, il fait un peu des musiques rigolotes et moi, ce qui m'a pas choqué, j'ai très bien compris que Sale pute, c'était pour du coup son ex, c'était un personnage de entre guillemets, enfin, c'était un peu un truc de fiction. Et là, tout de suite, genre apologie du féminicide. Enfin, moi, j'ai trouvé ça un peu exagéré. Il est ressorti en 2012 avec Le Chant des Sirènes, et c'est là où j'ai commencé à le réécouter. Donc, j'étais Donc au t'aimais bien cet album? collège. Ouais, j'aimais bien Le Chant des Sirènes. Mais je me souviens qu'en fait, je crois que la Terre est ronde, Voilà. c'est ça, hein? et là, Ouais, il a ça commencé à émerger, etc. Et après, je pense que je suis un peu, comment dire, dans l'unique. Pas dans l'unique le rappeur, hein, je suis pas dans lui, d'accord. Je suis pas dans le Kerry James du pauvre. Non, je suis un peu dans c'est-à-dire, ah ouais, mais je le connaissais avant, tu vois. Ouais, Ah, t'étais ce genre de mec. j'étais ce genre de mec. Au collège, Enfin, tu l'es toujours en fait. yes, nickel. Ah, c'est vrai. Non mais tu vois, au collège tout le monde ouais la Terre est ronde, etc. Je fais moi j'écoutais Orelsan quand ils chantaient Sale pute, ok. Alors j'étais en primaire, j'écoutais Saint-Valentin. C'est vrai que Saint-Valentin en primaire c'était un peu la musique où Ouh là là, ça part. ouais c'est ça, voilà. C'est oulala, regarde t'as écouté Saint-Valentin et on se sentait trop frais parce que on écoutait Saint-Valentin. Non en primaire qu'est-ce qu'on écoutait? On écoutait Max Boublil. Non pas moi. Moi oui. Moi j'écoutais pas des musiques de parodie. J'écoutais la Fouine. La Fouine quand il chantait on n'a pas le même frigo mais on a la même. Je sais plus, enfin voilà, il disait, la musique il répétait, on n'a pas les mêmes. J'ai une question par rapport au rap de blanc. Ouais. Est-ce que pour toi, Vald ou Valdé, je ne sais pas comment on dit, est un rappeur de blanc? Non. Ouais, non, d'accord. Hein. Non. Moi je trouve pas. Non. Bah après, comment on Définir définirait un rap de blanc? Ouais. Je crois que le rap de blanc c'est du rap qui... C'est un peu horrible de dire ça quand même. Oui, bah. Rap de blanc, c'est Bah bâtard. attends, Henri de Lesquin disait bien la musique congoïde ou négroïde ou je ne Non sais mais plus. clairement, je parlais de quand tu me compares, enfin qu'on se compare à... Bah après, t'as des traits un peu particuliers, enfin, je veux dire, un peu similaires à Henri de Lesquin, quoi. Enfin, vous voyez pas Ruby, mais elle est très... Bref, hein, parce que Ok. voilà. Ce que j'adore faire, c'est commencer des phrases un peu touchy et dire bref à la fin. Non, d'ailleurs, moi j'y ai cru à cette histoire comme quoi Henri de Lesquin c'était un personnage de fiction. Un troll? et tout. Ouais. Non, c'est pas vrai. Non. Il y en a plein qui m'ont dit oui, Henri de Lesquin en fait n'a pas vraiment existé. Ouais. C'est une création. Bah, le mec est bien allé à des procès, etc. Donc c'est pas Ouais, mais un troll. quand t'es pas très bien renseigné, clairement, c'était assez attractif. On a son historique d'activité. Le type était Raciste, avec Radio autour de sa Courtoisie, vie. voilà. Je crois qu'il a écrit des bouquins d'ailleurs sur. Voilà. Donc non, il a eu des procès. C'est pas un troll de mec sur Facebook. Il existe bien. Et bah je sais pas, c'est pour le rap de blanc, je dirais que je sais pas, c'est des trucs de love. souvent. Pas forcément des trucs de love, mais c'est des choses qui éludent un peu. Je sais pas. Pour moi, un rap de blanc, c'est des mecs qui vont raconter qu'ils font du skate toute la journée et qui fument des spliffs et qu'ils en ont rien à foutre de la vie parce Est-ce qu'ils que vont juste Ichon envie de c'est un chiller. rap de blanc? Ichon, c'est un Renoir qui rappe pour les blancs, je pense. Moi j'aime bien Ichon. C'est un Renoir qui J'ai rappe pas tout pour aimé. les bobos de Montreuil. Parce qu'il est Montreuil-Bois, mais Oui, c'est vrai. moi aussi j'aime bien Ichon, mais voilà. Ichon ne parle pas de. Allez écoutez Ichon, d'ailleurs, c'est très bien. Pour de vrai, c'est vraiment. Ouais, moi j'aime beaucoup Fils de pute. Donc, Mais MC malheureusement... Fils de pute qui est une chanson de Ichon. Hein, Oui, oui. J'aime beaucoup l'autre fils de pute là. Je trouve très bien ce fils d'up. Non, une chanson d'Ichon, mais avec le clip qui est vénère. Oui, c'est vrai parce que on voulait télécharger la musique. Ouais, mais du coup, t'as que genre, tu l'entends crier à la mort Ouais, voilà, de c'est ça. douleur, parce qu'il se fait tabasse. Bah, du coup, il faut acheter son album. Mais là, du coup, pour le coup, si tu veux, là, il dénonce quand même. Là, il dénonce. Donc là, c'est pas un rap de blanc crack. Il dénonce pas. En vrai, dans le clip, il joue quelqu'un qui est qui est au commissariat et qui se fait hagar par un
qui se fait Désolée, défoncer j'ai par un. dit C'est là ton cancer de la gorge. Faut savoir qu'elle boit beaucoup de thé pour essayer d'avoir l'accent. Mais oui, il se met en scène en train de se faire frapper par un policier au commissariat où il l'insulte de fils de pute en disant tu verras, etc. Je rappe pour les fils de pute. Ouais, je sais plus. Mais écoutez Ichon FDP sur YouTube, c'est Ouais. très bien. Le clip est très bien aussi. Voilà. Moi, je l'aime bien. Oui, non, mais moi aussi. Mais voilà. En fait, pour moi, le rap de blanc, Ichon t'aime. c'est du rap qui ouais, voilà, qui parle de skate, qui parle de love. Bah, je sais pas. Non, mais quand je dis ça, en fait, je vois l'homme pâle dans ma tête. C'est-à-dire des raps de mecs qui disent on est là, on chill, etc. Et c'est vrai que moi, je suis plus attiré par du rap qui te parle de choses un peu vraies, quoi. Par exemple, Oxmo Puccino disait de PNL qu'il a jamais entendu quelqu'un rapper aussi bien la rue. Et je trouve ça vrai. On dirait, enfin, il dénonce pas PNL. PNL Ah bon? à En part vrai, leur- j'écoute Bambina, moi, donc. Voilà, c'est ça. Si t'écoutes des sons de Love, d'ailleurs, faut arrêter les Arabes. Hein. Les sons de Love, ils sont pas obligés d'être avec un A à la fin. Chetana, Bambina, Luz de Luna. Les Arabes se prennent pour des Mexicanos. Vraiment. Il faut arrêter. Vous n'êtes pas des Italiens, des. Mais c'est pas des Arabes, c'est des Maghreb. Après, Ça me stresse, PNL, mélange. ils sont corse, Oui. corse algériens. Ah, donc eux, c'est des Corses et tu les aimes bien. Pire mélange. Ouais, mais ils sont algériens. Oui, faut savoir que je suis raciste des Corses. Je sais pas si ça peut me faire aller en prison, ce que je viens de dire là, mais je le dis haut et fort, je suis raciste des Corses. Il y a sûrement des Corses qui sont nice. Et il y a là les Corses qui sont pas nice. J'ai ouï dire qu'il y avait un Corse pas mal, un philosophe corse qui s'appelle Ivan Colonna, je crois. Il a fait des trucs bien pour la Corse, du style, il a tué un préfet par exemple. On pense très fort à lui, hein, Claude Erignac. C'est pas toi qui as dit, ouais, on utilise la violence, y a pas de souci. Non mais attends, mais tuer un préfet pour je sais plus pourquoi il l'a tué, mais c'est juste des terroristes, ces types-là. C'est des terroristes, des racistes, des machos, des sexistes. En fait, ils ont regroupé tout ce qui est négatif dans l'être humain pour le mettre dans les Corses. C'est fou. Et en plus, on a... Est-ce que t'as déjà rencontré un Corse? Non. Ah oui, exact. Est-ce qu'on peut raconter l'anecdote Non, pas le mec du train, parce que tu le connais pas. Je le connais pas, certes. Voilà, on va raconter un Vas-y, truc. raconte l'anecdote du mec du train. Mais ça compte pas. Tu veux la raconter? Vas-y, raconte-la. Mais on partait en vacances dans le sud de la France. On partait de Paris, gare de Lyon, pour aller aux Arcs Draguignan. Et c'est une ligne qui s'arrête qui fait plusieurs arrêts. On s'en bat les couilles. Et du coup, donc nous on était sur les places à 4, malheureusement. J'étais assise à côté de Riyad. Et en face de moi, il y a un mec qui ressemble de ouf à Patrick Sébastien. Il était quelle heure? Mais attends, j'ai pas fait. Tu Pardon, peux faire excuse-moi, wow, ouais, pardon. tu te calmes. Je me calme. On prenait le train super tôt pour arriver pas trop tard là-bas parce que c'est quand même pas mal d'heures de train. On est parti, je sais pas, il devait être 6h30, 45, 6h35. 6h35. Et donc ce mec qui ressemble de ouf à Patrick Sébastien, bam, il sort sa bière. Du coup, j'étais genre, ok. On précise que c'est 6h35 du matin. Du matin, oui, Ouais. pardon. On n'est pas les 6h35 Américains, du 6h35 du matin. Il sort sa bière, j'étais là, ah d'accord, ok. Puis il commence à l'ouvrir avec ses dents. C'est une canette. Enfin, clairement, ouvrir une canette avec ses mains, il n'y a aucun souci. Non, mais moi je le regardais depuis longtemps. En fait, il n'arrivait pas à ouvrir avec ses mains. Du coup, le type il s'est dit, bah, nique sa mère, je vais l'ouvrir avec les dents. Ah, ça me dégoûte. Ouais. Donc voilà, il boit sa bière 6h du Non, mais- mat, sans souci. 6h40. Ok, Parce bref. que du coup, il a attendu que le train parte. Il est quand même poli. Voilà. Et il nous a tapé la discute pour en fait, il Non, il cherchait. t'a tapé la discute. Oui, voilà, il cherchait à nous parler. Et bon, Riyad, il s'en bat les couilles, hein, clairement. Donc il reste, il baisse la tête, il regarde pas. Mais moi, déjà, il était en face de moi, faut le préciser. J'étais totalement laissé dans la merde. Moi, je l'assume, hein, totalement. J'ai commencé à voir que ce type, déjà, t'as des lunettes de soleil. Il fait pas, il fait pas encore très jour. Je te parle pas. Automatiquement, t'es un mec chelou. Je sais que je vais pas te parler. Et en fait, il a commencé à aborder Ruby avec vous savez, des petites phrases. Oh, il fait beau en ce moment. Et du coup, t'as Ruby qui a eu la décence. Non, mais Mais je peux pour moi, c'est l'erreur. Elle a eu l'erreur de lever la tête et de faire. Non, mais Et là, je je veux fais, pas ok, elle est ignorer foutue. quelqu'un. Je peux pas ignorer quelqu'un qui me regarde. Et même, genre, il me disait. Enfin, après, il a commencé à dire, ouais, les Parisiens, c'est tous des voleurs. Mais attends, mais fais comme si tu parlais pas français. Mais ouais, je vais rester 4 ans en face de lui. Ouais, mais oui, tu. Parce qu'en plus, on ce se parle bâtard- on se parle en anglais. Ce Du bâtard, coup, on il fait a crayon, dit. on est des ricains.
Ce bâtard, il a dit vous descendez où et tout. Du coup, bah moi pareil, je peux pas ignorer quelqu'un qui me pénave, Qui parler, te parle, ouais. qui me parle. Du coup, je lui ai dit très bien, on descend aux Arcs de Draguignan. Et vous, tu sais, dans ma tête, j'étais en mode vas-y gros, dis tu descends à je sais plus, Avignon, je sais plus Ouais, quoi dis le que tu premier. descends avant. Voilà, en fait, moi je descends au terminus, j'étais genre super. On va se le Génial. taper tout le long du trajet. Du coup, j'essayais grave de garder mon téléphone, vraiment de faire aucun eye contact avec lui, mais Oui, il t'a demandé d'où on venait. Toi, t'as répondu Paris. Il fait j'aime pas Paris. On t'avait pas posé la question en fait, poto. Enfin, t'as pas demandé ton avis. On n'est pas à Hidalgo, on représente pas Paris. Donc tu nous laisses tranquille. Et le type, à Paris, il y a que des voleurs. Sa deuxième phrase, c'est j'aime pas Paris. À Paris, il y a que des voleurs. Ok, d'accord. Il nous a raconté une histoire que moi je ne crois pas trop. Je sais pas si toi t'as cru à son histoire de cigarette. Le mec dit une fois j'étais en train de fumer une cigarette et je l'ai posée. Qui pose sa cigarette quand il la fume déjà? Il dit je me suis retourné, la cigarette elle était plus là. On m'a même volé une cigarette à Paris quoi. Mais faux, tu mens, t'es un mytho. Et après il racontait quoi? Il fait oui, moi en Corse, si je laisse mon téléphone quelque part, je le retrouve le lendemain. Il a voulu expliquer ça en posant son téléphone sur la table. Un vieux Huawei, un Wiko de bas étage. Ok? Je mets ça à Paris, tu poses un Wiko sur une table de café, tu reviens le lendemain, t'as un iPhone mon pote. T'es très bien. Et voilà, personne veut te voler ton Wiko ni ta cigarette. Et tout le long du voyage, en fait, tu voyais que le mec il voulait qu'on parle avec lui. Et il parlait beaucoup de son travail. Et nous on voulait pas vraiment savoir ce que c'était, on lui répondait juste en Enfin toi tu lui répondais oui, juste parce en que toi clairement tu répondais à rien. Et le mec fait ouais, je suis là pour le boulot moi à Paris. Cool, yes, ok. Le boulot à Paris, j'aime pas trop ça. Les gens ils discutent trop les prix. Le mec parlait comme un trafiquant de drogue. Il parlait genre c'est narcos. Ouais, enfin bon, c'est beaucoup mieux le sud. Moi au sud, tout est bon là-bas. Il parlait avec vraiment avec un air mystérieux de, je sais pas, ouais. Franchement, je pense qu'on lui posait plus de questions. Il dit, moi, je suis dans le narcotrafic. À tous les coups, c'était ça. Ouais. Non, voilà, mauvaise expérience avec les Corses. Oui, donc, mais c'est pas. Non. Avec un Corse, ok. À qui tu n'as même pas parlé? À qui j'ai pas parlé, à qui j'étais très content d'ailleurs de ne pas parler. Je trouve c'était l'un des meilleurs choix de ma vie d'ailleurs. D'accord, mais bref, tu veux pas dire que c'est des sous-races parce que déjà ça se dit pas de haine. Non, d'accord, pardon, je m'excuse. Les Corses, vous n'êtes pas des sous-races. Vous êtes juste des sous-merdes. Bon, à la limite, je préfère ça. Oui, sous-merde, d'accord. Ok, vous êtes des sous-caca. Est-ce que ça se dit pas? Ça se dit pas race, je suis d'accord. On est d'accord. Non, mais ça, je suis totalement d'accord. Race, ça ne se dit pas. On fait tous partie de la même race, sauf les Corses qui sont des sous-caca. Non, mais dans ce cas, non, ils font partie de la même race. Non, il y a la race humaine. Voilà. Qui comprend les Corses. Voilà. Et il y a des échelons où les Corses sont tout en bas des humains, de la race humaine, non? Bah, si, un peu. On a un ami en commun qui s'appelle Damien. Voilà, Damien, qui est dessinateur. Une connaissance avec qui on a travaillé, voilà. Dessinateur, il a eu une très mauvaise expérience avec les Corses, où il a terminé à l'hôpital. Il se fait tabasser. Il s'est fait tabasser, voilà. Mais tu vois, par exemple, le mec du café qui l'a failli sauver, c'était un Corse. C'était un Corse très bien. Bah voilà, donc. Parce que voilà, il était dans un café, ils lui ont fait boire ils ont fait des jeux d'alcool, etc. Apparemment, en fait, ils revenaient de la chasse et ils étaient un peu coqués. Ils étaient un peu sous coke. Enfin non, pas Damien. Pas Damien. Non, Damien était là pour le travail, il envoyait ses dessins parce qu'il y avait la Wi-Fi dans le café. Et du coup, lui, il descend sous le rideau de fer parce que le mec du bar lui a dit vas-y, pars, là il commence à être chaud les mecs. Du coup il part en voiture et en fait il voit qu'il se fait suivre et il décide de sortir de sa voiture pour lui dire bah vous voulez quoi? Et voilà, il lui casse juste la gueule, il roule dessus et lui, Damien, veut prendre une photo avec son téléphone pour la plaque d'immatriculation et il y a le flash, du coup ils l'ont vu, ils ont pris son téléphone, ils l'ont jeté dans le ravin. Le téléphone, hein, pas Damien. Et voilà, enfin ça m'aurait pas étonné qu'il le jette aussi dans le ravin, donc voilà finalement. Et pourquoi? Oui, enfin, il est pas mort. Laissé pour mort, ça Damien, oui, Damien va bien aujourd'hui. Il a quand même fini en fauteuil roulant, mais bon, c'est pas. Non, il avait des béquilles. Moi, je l'ai vu en fauteuil roulant. Ok. Toi, tu l'as vu après en béquille, mais oui. Et il a été rapatrié à Montreuil et tout. Voilà. Et faut contextualiser. Pourquoi ils l'ont tapé? C'est pas gratuitement. Attention, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Damien est dessinateur, donc il est PD. Voilà. Vous avez le lien? On ne dit pas PD.
Je suis d'accord, on dit pas PD, mais si vous Mais n'avez eux pas le vont- lien, c'est normal, c'est parce qu'il n'y a aucun lien. Donc Damien fait des dessins, et il fait oh, qu'est-ce que tu fais toi? Ah, toi tu es parisien. Ah, tu fais des dessins? Ah, c'est un truc de PD les dessins. Voilà, donc ils ont fait le rapprochement entre PD et dessin. Moi je l'ai pas, je sais pas si toi tu l'as. Non? Non. Ok, bon, on est d'accord, il n'y a aucune corrélation. Et il fait oh ouais, d'accord, voilà. Donc visiblement les dessins c'est pas un truc de bonhomme. Le truc de bonhomme c'est prendre de la coke et chasser. Et être corse, et taper. Et rouler avec des gros pick-up, voilà. En même temps, quand tu fais de la chasse, il faut un pick-up. Hein. Clairement, tu vas pas prendre une petite Fiat Fiat Punto. 500. Ouais, ça serait marrant. Ah ouais, putain. Chasse et Fiat 500. Oui, bah voilà, donc très mauvaise expérience avec les Corses. Mais donc pour revenir à PNL et aux Corses, ce que j'aime bien, effectivement, c'est... PNL et au Corse. Oui, enfin pour faire le lien, parce qu'on parlait des Corses, parce qu'on parlait PNL. Ils ont fait une musique qui s'appelle Sur Paname. Et dedans, ils parlent de ramasser les cafards dans le mouchoir. Parce qu'il faut savoir que dans les HLM, il y a énormément de cafards. Et effectivement, on les ramasse au mouchoir, avec un mouchoir. Pas avec les doigts. Pas avec les doigts, parce que j'ai appris que les cafards étaient dégoûtés de nous toucher. Ouais, je sais pas si c'est un Genre en mode, on est trop sale pour eux. Non, mais je crois que c'est un truc faux, genre qui a tourné, mais Ah qui est ouais, faux. parce que sinon, quel culot, quelle suffisance de la part des cafards. Moi, je propose à tout le monde de regarder le film qui s'appelle Joe's Apartment, qui est une Ouais. comédie que Riyad n'a jamais voulu voir, mais bref, parce que c'est un Comédie avec des bolos. cafards. Non, parce que moi je les ai connus, les cafards, donc quelque part. Non, mais J'ai c'est pas trop envie de bien. voir ma biographie. Mais non, c'est un mec qui emménage à New York. C'est un film des années 90, je crois. Et il se retrouve dans un appartement infesté de cafards qui parlent et qui chantent À New York ou en Seine-Saint-Denis? à New York. Ok. Je pense qu'à New York, ça Ouais, peut être comme ça. Moi je dirais qu'il y a des rats plus à New York. Non, je pense qu'il y avait les cafards C'est dans plus les... américain les rats. Je pense que les cafards c'est plus. Trop pas, ouais, je les rats de Non, mais Paris. je plaisante. Oui, c'est vrai, les rats de Paris. Apparemment, il y a un nombre. Genre, il y a plus de rats que de Parisiens. Ça m'étonne pas. Mais ouais, Bref, donc ce film est pas mal. Regardez-le, il est marrant. ok. Mais apparemment, c'est un peu un film, tu sais, que tu te passes sous le manteau et tout. Ah ouais, c'est un film. Le dark web. Je sais pas, genre, il est difficile d'accès, quoi. Ok, vous pouvez trouver uniquement ce film au marché noir alors. Voilà. Vous allez sur le Darknet et vous tapez Joe's Apartment, c'est ça? Ouais. Je connais pas le réalisateur, j'en suis un peu. Pareil, le réalisateur n'est pas connu, c'est un, Enfin, c'est un ça. sombre hacker. Non, c'est pas mal, franchement. Je trouve que le dark web, ça fait vraiment peur. De ouf. Mais apparemment, c'est genre juste une autre partie de l'interweb, enfin d'internet. En fait, il faut imaginer Internet comme un iceberg. Oui, ouais. Et voilà. Ouais. Et la partie, l'internet qu'on utilise, c'est genre un quart de. Mais oui. Parce qu'un iceberg, il y a les 3 quarts sous l'eau. Bah, le dark Oui. web, c'est ça. On a tous vu cette image sur internet de Ouais, moi, je l'ai vu en l'iceberg. cours. Ah d'accord. Et ouais, J'avais mais alors, cours déjà, d'informatique. juste la mer, en dessous de la mer, ça fait peur parce que ça fait tout noir. Alors, si on s'imagine ça comme un iceberg, putain, mais la pointe de l'iceberg, il doit se passer des trucs trop chelous. Et moi, je tape dark web sur YouTube. Ouais, j'ai des recherches très, très spéciales sur YouTube. Et tu vois, il y a des mecs qui peuvent aller sur des sites pédopornographiques, de vente d'armes, de drogue et tout, de tueurs en série. Donc, tu tapes le nom d'une personne, il va la tuer. Mais Ouais, grave. C'est ça. mais qui n'a pas pensé à ça pour Marine Le Pen, Zemmour, etc. À quoi sert le dark web si c'est pour tuer des vieilles personnes? Si je peux refaire un aparté sur Vas-y. Joe's Apartment. Ouais, vas-y. Donc, du coup, le réalisateur, c'est John Payson. Et je crois que le film a pas du tout marché parce qu'ils ont un budget de 13 millions USD. C'est quoi? Des dollars? Ouais. Et ils ont rapporté 4 millions. Donc, United States Dollar. donc des bolos, en fait. Ok. Mais c'est dommage parce que c'est pas mal. Voilà. Donc Ruby vous conseille un film claqué. Voilà. Pensez à ne pas le voir en fait finalement. Mais tu sais qu'il est passé à l'Étrange Festival il y a des années, je suis choquée. Qu'est-ce que c'est que l'étrange festival? L'Étrange Festival, la base, j'ai dit, je ferai la promo. Vas-y. C'est un festival de films de genre qui se passe pour la première quinzaine de septembre à Paris, Forum des Halles. Forum de... Oui, Forum des Halles. Forum des images au aux Forum Halles. des Halles, voilà. Ouais. Westfield, Forum des Halles, maintenant qu'ils se sont fait racheter. Westfield? Ouais. Faut le dire Forum avec des Halles l'accent se s'il fait te plaît. racheter. Parce qu'on est un podcast aussi bilingue. Podcast culturel et podcast bilingual. Voilà. Ok, bref. Stave. Stave, voilà. C'est le premier Stave. C'est le premier stave du podcast. Oui, parce qu'on va se staver. Ouais, on va se staver tout au long du podcast pour dire on s'en fout de ta vie. Ok, bref, vas-y.
Et donc, ce festival sur lequel j'étais bénévole, puis assistante attachée de presse bénévole. Et donc, il passe des films top, genre que vous pourrez pas voir dans plein d'endroits, parce que soit c'est des films, il y en a beaucoup qui sont en avant-première, et d'autres qui sont des films que, enfin, je sais pas, que tu verrais jamais ailleurs. Même toi, tu y penserais pas, enfin, même moi, enfin, je parle de toi, mais je parle de WAM. Je parle de moi, en disant qu'il y a des films que j'ai vus là-bas que j'aurais jamais vus ailleurs. Du coup, c'est hyper intéressant. Et le directeur de ce festival, Frédéric Tan, avait passé Joe's Apartment il y a quelques années. Parce que maintenant, c'est le 25e anniversaire, donc c'est un truc qui date un peu quand même. Ah ouais, donc l'étrange festival, Ça fait 25 ans, ouais. on était même pas nés, quoi. Non. Ah, chaud. Parce que rappelons qu'on a 12 ans. En fait, c'est l'inverse. Ah, c'est vrai, exact. Tout. Exact. Oui, c'est l'inverse, on a 21 ans. C'est pas des blagues. Non, c'est pas une blague, mais c'est le Scalto même. C'est fou comme. Enfin, j'étais. Voilà, ça fait très peu de temps, ça fait 2 mois que je suis dans une nouvelle entreprise. Et du coup, je devais me présenter devant une centaine de personnes. Et du coup, on était 8 à se présenter. Moi, j'étais le dernier à passer. Et en fait, donc les 7 personnes avaient 21 ans. Et du coup, c'était un peu une sorte de running gag où tout le monde disait bon, voilà, moi je m'appelle, je sais pas, Sylvie, j'ai 21 ans, je suis en stage, bon, voilà, je m'appelle. Et c'est moi le dernier. Faut savoir que j'ai une tête de yeuve. Vraiment. Genre, j'ai une grosse calvasse à grand-mère. J'ai de la beubare. J'ai un corps d'Apollon. Pourquoi tu rigoles ? Reste tranquille. Non, mais voilà. Du coup, personne me donne 21 ans. Et donc, j'ai terminé en disant voilà, je m'appelle Riyad, j'ai 21 ans. Et là, bim, tout le monde rit. Tout le monde rigole. Et moi, je suis en mode non, mais c'est vrai, j'ai vraiment 21 ans. Et ils rigolent encore. J'étais en mode oh, les bâtards. Donc, personne ne m'a cru. Or qu'il y a un mec, encore de l'étrange festival, un des bénévoles, qui pensait que j'avais 19 ans. J'étais là, wesh, respecte-moi. Ah, c'est chaud. Enfin, bon, ça, c'est que 2 ans. Dernier mais film que j'ai vu à l'étrange festival, c'est Swallow. Swallow qui veut dire avaler, voilà. Swallow, c'est pas aval, parce que swallowing, c'est aval. Ouais, bon, bref. Voilà. Non, mais rappelons qu'on est quand même un podcast bilingue, donc on va pas induire les gens en erreur. Et donc dans Swallow, effectivement, c'est très étrange, parce que le personnage principal, son kiff, c'est de manger des choses. Non, en fait, elle atteint du syndrome. Je sais pas si c'est un syndrome, enfin bref, c'est un truc où, bref, il y a des gens qui avalent des choses qui sont pas censées être mangées, genre de la terre, genre des objets, des tubs, genre des allumettes. Non, ok. Des allumettes allumées, enfin, en gros, ça s'appelle le pica. Des cracheurs de feu, non ? C'est pas ça ? Ta gueule. Ok. Tu sais qu'il y a des gens qui mangent des épées ? Ok. Ouais, bref, PICA. Ouais. Et c'est vraiment un bail qui existe, de gens qui avalent des choses qui sont pas censées grailler, quoi. D'accord. Et ça leur procure du plaisir. Oui, sinon, y a pas oui, parce que dans le film, on voit que la meuf, elle mange des choses. Elle mange des figurines et on dirait qu'elle est en train de jouir, quoi. Genre, ah oui, elle mange une punaise. Genre une punaise. Elle va pas spoiler les films aussi. Accrochée. Non, mais oui. Et du coup, elle s'encule la gorge. Elle se nique la gorge et elle saigne. Mais elle kiffe. Ça lui procure beaucoup de bonheur. Voilà. Mais donc, toi, t'as pas kiffé de ouf, je crois. Moi, j'ai pas kiffé, non. Il y a plein de gens qui ont adoré. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que tout ce qui était visuel, c'est-à-dire costume, décor, acteur, c'était très lisse. Ah, c'est le but. Oui, non, mais ça faisait un peu genre... pour moi, pas assez vrai. Genre, c'était... Mais justement, elle est censée être dans un monde parfait, que tout le monde lui envie. Elle a son mari, elle a une belle maison. Toi, j'ai presque l'impression que c'est un peu le décor d'Edouard Romain d'Argent, ou petite maison américaine, colorée, etc. C'est le toute petite coiffure. L'actrice est très belle. Moi, j'ai trouvé qu'elle ressemblait à... Elle est sublime, je suis jalouse. Ah ouais, comment ça s'appelle à la chanteuse islandaise, là. Björk. Ah ouais. Ouais, un peu dans ses traits... Elle avait l'air un peu mi-asiatique, mi-normal, mi-blanc. Non mais voilà, un peu islandaise. Et blonde, je crois, aux yeux bleus. Une frappe de ouf. J'aimerais me marier avec elle. Et c'est un film de Carlo Mirabella Davis, il me semble. Voilà. Genre, je trouve que c'est mieux de dire les gens respecter leur taf, on dit. Ouais. De nom du crédit. Et voilà, donc Swallow, de Carlo Mirabella Davis. Qui est venu présenter son film à l'étrange festival. Rendez-vous l'année prochaine. Étrange festival. ASMR. Il y a une vidéo d'ASMR que j'adore. Ouais, elle est trop marrante. Ah, tu la trouves marrante aussi ? Celle de la télé. Ah non, tu parles de laquelle ? Celle du mec qui insulte ? Ouais, celle du mec qui insulte. Et en fait, moi, ce qui me ferait mourir de rire, parce que Ruby, il faut savoir qu'elle écoute beaucoup d'ASMR. Et moi, ça me fait péter un câble. Je peux pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me parle dans ma tête, qui me chuchote des choses, et ça me stresse.
Et je me suis dit, bah tiens, ça serait marrant des gens qui insultent en ASMR. Et je suis tombé sur une vidéo de 45 secondes, les gars, sur YouTube. C'est un truc... j'ai tapé ASMR insulte. Je pensais pas tomber sur cette pépite-là. 45 minutes, un mec te fait... 45 minutes Non, secondes. 45 secondes, pardon. Fils de pute, enculé, macroniste, gilet jaune, Kev Adams. Tu regardes les vidéos de Thibaut InShape. Il est en train de niquer, t'es en train de Enfoiré. piquer son Ouais, mais concept là. Mais lui, c'est plus marrant avec lui. Donc, allez voir sa vidéo de 40 secondes. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est juste un génie. Mais sinon, non, on est tombé sur des... J'ai montré à Ruby des vidéos d'ASMR d'embrouille de télé-réalité. C'est juste trop marrant. Tu sais que je l'ai montré genre à plein de gens. Tapez ASMR télé-réalité. Et là, vous voyez des trucs dans les anges. Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est à moi que tu parles. Un peu t'es sérieuse. Bah, viens. Parce qu'il faut savoir que... Y'a pas d'analyse. qui tiennent. Tu commences pas. Tu crois que j'ai pas de toi. Et en même temps, le mec fait des bruitages. C'est juste génial. Le mec, il te fait des... Par exemple, je sais pas, ils sont en une embrouille à table, en train de manger de la salade. Et c'est Anaïs contre Eddie. Et du coup, il me fait même les bruits de la salade qu'elle croque et tout, les bruits des couverts. Elle fait ouais, frère, reste tranquille, c'est juste une salade. Quoi, ta gueule, moi, ta gueule. Et c'est juste à mourir de rire. Franchement, tapez ASMR télé-réalité et vous allez chialer. Juste. Vous allez chialer, c'est trop marrant. Non, mais je sais pas, dites-nous, je sais pas si vous pouvez commenter, mais dites-nous si vous aussi, ça vous gêne la ASMR. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Mais non, mais c'est soit t'aimes pas. Soit tu aimes, soit tu détestes. Un peu comme les rousses. C'est vrai que tout le monde dit ça. Mais les rousses, c'est la base, wesh. Non, mais moi je trouve les rousses très Et jolies. les roux aussi, parce que vas-y, tout le monde parle des rousses. Ouais, les De roux ouf. sont fraîches. Les roux, bah aussi, ils sont frais en fait. On pense à Adrien Quatennens, Je sais pas qui c'est. député de La République En Marche. Gros big up à lui. On pense au prince Harry. On pense à tous les roux de France, tels que... Mais les princes et Harry et... Enfin, si, Harry, ça est quand même un peu roux. Ah oui, gros débat de blond vénitien. Est-ce que c'est pas interdit de dire blond vénitien depuis 1972 ? Il y en a qui sont vraiment... Cette excuse. Mais qui ? Bah, c'est Est-ce qu'il n'y a pas plein de roux qui se disent blond vénitien ? En même temps, c'est pas facile quand tu te fais... tout le monde se fout de ta gueule pendant ton enfance. Tu cherches à... Soit t'assumes de ouf, soit t'assumes pas du tout. Du coup, t'es là en mode... non, c'est pas roux. Alors, racisme anti-roux ? On est sur ça ou pas ? Ton amie rousse, Lisa, est-ce Je que... crois qu'on disait pas de nom. Non mais elle, on va la crime time. Elle, on va la descendre dans ce podcast. T'as remarqué comment Lisa, à chaque fois... Non, on t'adore Lisa, gros big up à toi. Ouais, je te kiffe. Un petit cœur. Même moi, je te kiffe. Franchement, je pense à toi, tout le temps. La dernière fois, Ruby, elle était avec Lisa. Je l'appelle au téléphone. Et du coup, elle me dit, oui, je suis avec Lisa. Je fais, embrasse-la de ma part. Non, en fait, galoche-la de ma part. Et du coup, c'est ce que t'as fait, ou Du pas ? coup, c'est galoche, ouais. Oui, voilà, yes, nickel. Après, je nous ai filmé, je t'ai envoyé la photo. Ouais. Enfin, je t'ai envoyé la vidéo. Ouais, c'était très bien. Y a mon patron qui est passé à ce moment-là. Et du coup, elle fait, bah, nickel. C'est laquelle ta meuf ? Je lui dis, bah, du coup, maintenant, c'est les deux. Ah. Voilà. Et Quel j'ai un con. patron très sympa, mais vraiment... En fait, tu parlais de Lisa, mais pourquoi t'as parlé de Lisa ? oui, parce que je lui ai demandé si... quand on était en Bretagne, je lui ai demandé si elle avait déjà eu des... Parce que les roux, c'est bretonne, évidemment. Ouais, Il y a plein les roux en Bretagne. c'est un peu une concentration de roux, là-bas. Ouais, de ouf. C'est peut-être une immigration irlandaise de... je Bah sais pas. oui, évidemment. Voilà. Vraiment, Grande Ruby, Bretagne. un puits de culture. Je dirais que Ruby est un puits de science. Pourquoi ? Bah, parce que tu nous apportes plein de fun facts sur l'immigration irlandaise en Bretagne. Non, mais c'est intéressant. Enfin, on aurait pu se dire que par exemple que tous les roux de Bretagne venaient du Sierra Leone, du Sénégal. Oui, du coup, j'ai demandé à Lisa si on l'avait déjà insultée par rapport au fait qu'elle soit rousse, etc. Elle m'a dit bah peut-être en primaire les gens disaient oh t'es rousse, etc. Mais sinon après collège, lycée, tout allait bien. Non. Ah bon ? Ah non. Non ? Ah non, non. Ah non non. Ah non. Ah non non. D'accord. Non, elle m'a raconté, il y a eu des bails. Enfin. Non, c'est chiant. C'est vraiment Ah chiant. ouais ? Bah oui. Ah oui, tu m'as dit genre on lui touche les cheveux, etc. Ou Bah, genre déjà, tout le temps. on veut la prendre en photo. Comme les Renois en fait. Même. Ouais, ceux qui ont des bêtes de cheveux, coupe. Mais tu sais que moi aussi quand j'ai je sais, quand toi j'ai des aussi. cheveux. Quand t'avais des cheveux, ouais. Je suis chauve, faut savoir, je suis chauve. Et bah oui, je l'ai dit, j'ai une grosse Mais calebasse. à l'époque, il avait genre là les veuches en coupe afro et tout. Ouais, j'avais une petite coupe afro. Et du coup, bah les gens ils veulent
toujours touché en mode ah. Et puis en plus, Il y quand a t'as le une coupe surnom afro, aussi. je crois il y a les bails en mode ah, tu peux ranger des trucs dans tes cheveux, mais ta Ouais, gueule. ouais. Mais il y a les surnoms aussi, genre mouton. Ah bah voilà, bah pour les roux, c'est la même. Ah, c'est l'Aïd, faut que tu te caches. Ouais, tu mets genre aux interros, tu mets des réponses dans tes cheveux, tu peux cacher Ouais, des ouais, stylos, c'est etc. cool. C'est une trousse. Bah pour Je les fais, ouais, roux, j'ai mis la grosse chatte à ta mère dans mes cheveux. Pardon. non mais pour les roux, je savais pas, mais genre elle m'a dit il y avait des bails genre tu pues et tout. J'étais là, mais ouais, j'ai jamais entendu les roux ils puaient. Ouais, il y a cette légende de. J'étais choquée. Ouais. Enfin ouais, le bail de bah toujours les trucs de sorcières qui restent. Est-ce que tes poils de chenille qui sont roux et tout. Poil de chatte, poil de pubis. Oui. Les poils pubiens. Voilà. Enfin bref, là les bails genre non. Non. Non mais vraiment c'est pas cool. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est pas. Après c'est pas peut-être que top. vu qu'en Bretagne ils ont plus l'habitude d'avoir des roux, peut-être il y a moins. Genre franchement je pense que tu te retrouves je sais pas où en France. Je me souviens d'un épisode de South Park avec Cartman c'est genre super raciste des roux. Genre, ah putain de rouquin de fils de. Voilà. J'ai essayé de faire la voix de Cartman. Et un jour, t'as ses amis qui décident de le teindre en roux pour lui faire croire qu'il était roux. Et il s'est transformé en mec d'une secte roux. Et il fait ok, tous les roux du monde sont discriminés et tout. Je vais créer ma confrérie à moi. Et du coup, tu vois que le mec crée une secte des roux. Et il est chef de la secte des roux. Et après, il dit non, mais ça va trop loin. Du coup, il lui déteigne les cheveux. Et il fait oh merde. Et du coup, il se fait défoncer par tout son crew. Parce que voilà, c'est pas vrai. C'est comme dans un film, ils ont fait passer genre une sorte de parodie de Marine Le Pen. En fait, on découvre qu'elle est. Ouais. On découvre qu'elle est feuge et tout. Donc, c'est trop marrant. Voilà. Ok. J'aime bien ces parodies où il y a quelqu'un de très raciste qui en fait découvre qu'il a des origines voilà. Non mais il y a une émission comme ça sur je sais pas si c'est aux États-Unis, genre ils font des recherches ADN sur les rostas. Et donc c'est comme ça que comment elle s'appelle la meuf, tout le monde se met à dire ouais trop belle et tout. Genre c'est vraiment genre on dirait une actrice. Ouais, le fantasme féminin pour les hommes. Ah celle que ton frère il kiffe là, ouais. Celle qui a fait Lucie. Ouais. J'ai oublié son nom. Ça doit être par un son. Ah c'est ouf. Voilà, donc Jennifer Lawrence, non c'est pas ça? Non. Jennifer Lawrence c'est la meuf d'Hunger Games. Ouais. Oui. Oui, c'est ça. Okay. Ah là là. Ça reviendra après. De toute manière, on va finir là. Ouais, podcast, plus grand chose à dire. Et ben en tout cas, merci d'avoir écouté ce premier épisode de Stave. T'avais des choses à dire toi avant ou pas? Non? Bah non, on va quand même vous laisser, Miskina, vous n'allez pas nous écouter parler longtemps. Ouais, on sait pas quand vous allez écouter ça. Peut-être le matin, avant d'aller au travail, ça serait cool, ça serait bien. Et voilà, on vous fait des gros bisous. Bisous. Bisous.